L'Évangile de la vie du Saint-Pape Jean-Paul II, conclusion suite. En arrêt devant la femme, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Apocalypse chapitre 12, verset 4. La vie menacée par les forces du mal. Dans le livre de l'Apocalypse, le signe grandiose de la femme s'accompagne d'un second signe apparu au ciel, un énorme dragon rouge-feu. Apocalypse 12, 3, qui représente Satan, puissance personnelle maléfique, et en même temps toutes les forces du mal qui sont à l'œuvre dans l'histoire et entravent la mission de l'Église. Là encore, Marie éclaire la communauté des croyants. L'hostilité des forces du mal est en effet une sourde opposition qui, avant d'atteindre les disciples de Jésus, se retourne contre sa mère pour sauver la vie de son fils devant ceux qui le redoutent comme une dangereuse menace. Marie doit s'enfuir en Égypte avec Joseph et avec l'enfant. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Marie aide ainsi l'Église à prendre conscience que la vie est toujours au centre d'un grand combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Le dragon veut dévorer l'enfant aussitôt né. Apocalypse 12, 4. Figure du Christ que Marie enfante dans la plénitude des temps. Galates 4, 4. Et que l'Église doit constamment donner aux hommes aux différentes époques de l'histoire. Mais cet enfant est aussi comme la figure de tout homme, de tout enfant spécialement, de toute créature faible et menacée, parce que, ainsi que nous le rappelle le Concile, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Citation de Gaudium et Spes numéro 22. C'est dans la chair de tout homme que le Christ continue à se révéler et à entrer en communion avec nous, à tel point que le rejet de la vie de l'homme sous ses diverses formes est réellement le rejet du Christ. Telle est la vérité saisissante et en même temps exigeante que le Christ nous dévoile et que son Église redit inlassablement. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Matthieu chapitre 18, verset 5. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. De mort il n'y en aura plus. Apocalypse chapitre 21, verset 4. La splendeur de la résurrection. L'annonce de l'ange à Marie tient dans ces paroles rassurantes « Sois sans crainte Marie » et « Rien n'est impossible à Dieu ». Luc chapitre 1, versets 30 et 37. En vérité, toute l'existence de la Vierge Mère est enveloppée par la certitude que Dieu est proche d'elle et l'accompagne de sa bienveillante providence. Il en est ainsi de l'Église qui trouve un refuge, Apocalypse 12, 6, dans le désert, lieu de l'épreuve, mais aussi de la manifestation de l'amour de Dieu envers son peuple, Osée chapitre 2, verset 16. Marie est parole vivante de consolation pour l'Église dans son combat contre la mort. En nous montrant son Fils, elle nous assure qu'en lui, les forces de la mort ont déjà été vaincues. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Séquence du dimanche de Pâques. L'agneau immolé vit en portant les marques de la passion dans la splendeur de la résurrection. Lui seul domine tous les événements de l'histoire. Il en brise les sceaux. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 10. Et dans le temps et au-delà du temps, il proclame le pouvoir de la vie sur la mort. Dans la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire dans le monde nouveau vers lequel tend l'histoire des hommes, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Et tandis que, peuple de Dieu en pèlerinage, peuple de la vie et pour la vie, nous marchons avec confiance vers un ciel nouveau et une terre nouvelle, Apocalypse chapitre 21, verset 1, nous tournons notre regard vers celle qui est pour nous un signe d'espérance assurée et de consolation.
en priant: Ô Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que tous ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps, avec fermeté et avec amour, l'évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence, et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 25 mars 1995, en la solennité de l'Annonciation du Seigneur, en la 17e année de mon pontificat, Saint Jean-Paul II, fin de cette lettre encyclique. Que Dieu vous bénisse tous.